Et salut à tous, c'est Drayo57 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous raconter comment s'est passé mon épreuve du bac de français et par rapport au code de la route. Du coup cette vidéo sera divisée en deux parties, oui. Ma première partie ce sera le bac de français et la deuxième sera le code de la route. Donc si vous souhaitez pas connaître le bac de français il y aura un timecode. Donc si vous voulez que le code, je mettrai le timecode. Et si vous voulez le bac de français, on va commencer maintenant. Du coup, on va cliquer ici. Qu'est-ce que le bac de français? Donc, c'est une épreuve écrite et une épreuve orale. Moi, je l'ai fait en classe de première parce que je suis dans une filière qu'on appelle la filière STI2D. Je sais plus, attends, c'était sciences tech. Ah non, on va écrire, je vais pas dire de la merde. STI2D, est-ce qu'il y a par hasard... Ah voilà, sciences technologiques, de l'industrie et du développement durable. Voilà, moi je suis dans cette filière-là. Et du coup, moi j'avais le choix entre deux épreuves. C'est qu'on va les noter en même temps. Épreuve de français. Tac. Épreuve de français. Je suis pas du tout organisé, ça me fait rire. En vrai, ça peut être un type de vidéo que j'aimerais bien faire aussi. Tu fais un peu réagir sur mes trucs. Du coup, non, je ne veux pas les sujets corrigés. Voilà. J'ai cru voir, voilà. En gros, le pack STI 2D, c'est 2023, nanana, l'épreuve de français. En gros, l'épreuve de français, elle dure 4 heures. Et le coefficient, elles sont de 5. Bon, les coefficients, ça on verra plus tard. Et du coup, moi, je l'ai passé le jeudi 15 juin, j'ai passé l'épreuve écrite. Ah bah, c'est obligé. Et j'avais le choix entre un commentaire de texte ou une contraction de texte et un essai. Bon, moi, j'ai pris plutôt ça. Parce que la contraction, en fait, je peux vous expliquer. La contraction, c'est un texte qu'il faut résumer. Donc en vrai, quand on dit ça, ça a l'air simple, mais c'est pas si simple que ça. Il faut résumer le texte en gardant les idées principales, en les mettant dans le bon ordre et tout machin, en remplaçant des mots et tout. Voilà, ça c'est un peu compliqué. Voilà, je vous dis un peu ce que c'est. Et l'essai, en fait, on pose une question. Et en fait, on doit regarder si ça, faut le faire sur un plan analytique ou un plan dialectique. Je sais plus comment, je sais même plus. Voilà, j'ai fait mon truc et alors c'est quoi encore plan analytique? Dialectique, c'est quoi? Je sais il y a un plan où tu dois faire oui ou non et un dialectique. Je sais plus si c'est lequel. Faut dire vrai ou faux. Voilà, sur l'opinion, thèse, antithèse. En gros, par exemple, sur le plan dialectique, on doit dire des arguments, par exemple, pour je suis d'accord avec cette question et contre par rapport à cette question, par exemple. Et le plan analytique, c'est par rapport à la question. En fait, on donne des arguments et des exemples sur comment ça s'appelle? Sur la question, par exemple. La question qu'on nous pose, je sais pas, est-ce que vous aimez cette personne? Bah, il y en a qui peuvent dire oui, il y en a qui peuvent dire non, ça c'est un plan dialectique. Et il faut que j'en trouve un truc. Hop, on met exemple. Voilà, il y a un exemple là. Ah non, ça c'est dialectique. Analytique, je vais le mettre du coup. Analytique, exemple. Comment on fait un plan analytique? Introduction, développement, conclusion. Ouais, en fait, c'est un peu comme une rédaction si vous voulez. Voilà, donc du coup, l'épreuve de première que j'ai dû passer, c'est ça, pour l'écrit. Du coup, je vais vous montrer aussi du coup l'épreuve orale. Alors, orale de France, oral bac de français 2023. Donc les candidats seront convoqués. Non, j'ai pas été convoqué le 19 juin, moi. J'ai été convoqué de mémoire le 22 juin à 8 h. Donc en vrai ça va, le 15 juin j'ai passé mon bac de français, l'écrit, et du coup par la suite j'ai passé la semaine prochaine, la semaine d'après j'avais passé le machin, j'avais passé l'épreuve d'oral. Et du coup pour l'épreuve d'oral du bac de français, la filière STI2D, donc qui est en voie technologique, j'ai dû réviser 12 textes. Et dans ces 12 textes, il y en avait un seul que je ne voulais pas. Et évidemment, vu que moi je suis hyper chanceux, moi j'ai tapé celui que je ne voulais pas. Donc il se nomme, je sais plus comment ça s'appelle, c'était je crois, c'était Candide de Voltaire je crois. Voltaire. Ah, voilà, oral de français. Est-ce qu'il y est par hasard? Voilà, Voltaire, Candide. Moi j'ai eu ça du coup. C'est le texte que je ne sais pas que je n'avais pas révisé, mais c'était le texte du style. Je voulais pas.
Est-ce que c'est ça? Je sais plus. Attends, c'était avec. Ouais. Ah, la Pangloss. En fait, c'est des. Je vais essayer de vous résumer, même si ça fait longtemps. En fait, c'était quelqu'un, je crois, il posait la question pourquoi. C'était par rapport aux esclaves et les conditions de vie, je crois, c'est ça. Je m'en souviens même plus. Bon, du coup, voilà. Donc, l'épreuve d'oral, c'était sur 12 points le texte que je devais apprendre et 8 points sur le machin. Bon, voilà, bref. Et du coup, sur ces deux épreuves, j'ai été noté sur 20 et on va aller voir nos notes tout de suite. Alors, tac, le relevé de notes. Du coup, bon, je vous ai pas mis au-dessus parce que c'est mes informations personnelles et je ne veux pas, voilà. Je ne veux pas que vous voliez pas voler, mais je ne veux pas que vous ayez mes informations. Donc, voilà. L'épreuve terminale anticipée. Donc là, bon, là je vais enlever la première. Donc à l'écrit, j'ai eu 11. Je vous jure que je pensais pas avoir parce que pour mes notes de blanc pour le bac de français, j'avais eu 9 de mémoire, oui 9. En fait, je me suis dit pendant l'épreuve, c'est pas que j'étais à fond, mais du style, c'est pas grave, ouais, c'est pas si grave que ça si j'ai pas une mauvaise note et tout machin. Je pensais pas que j'allais avoir 11. 11, j'ai trouvé ça, c'était bien, c'était correct, je trouve. Et du coup, en plus, du coup, ce qui me faisait rire, c'est que pour le français, l'écrit, on était tous stressés et tout, on était avec nos potes. En fait, je pense que le truc qui rassure plus, c'est quand on est avec nos potes. Parce que au moins, on peut parler avant l'épreuve et tout. Et je vous dis, moi, j'étais un peu moins stressé. Et du coup, avec ça, bon, quand t'es motivé et que t'es plus stressé, bah là, tu peux aller comme tu veux. Et du coup, français l'oral. Donc déjà de 1, on m'appelle dans la salle et je suis le premier passé de la journée. Donc je sais pas si j'ai de la chance ou pas, mais en fait, je vous jure que quand elle m'a dit le test que je devais avoir, c'est pas que j'ai bégayé, mais j'étais en mode je rêve ou je rêve pas. Je suis sorti, il y avait tous mes potes, ils me regardaient en mode ça va ou quoi? Moi j'étais avec mes grands yeux en mode du style oh purée, j'ai des trucs, j'ai le texte que je voulais absolument pas avoir. Donc après ils m'ont mis dans une salle un peu comme une perme si vous voulez, et après j'ai dû comment ça s'appelle? J'ai dû faire mon brouillon de la lecture linéaire. J'avais 30 minutes pour ça. Je reviens et tout, et je trouve que ça s'est hyper bien passé. L'examinatrice, j'allais dire la professeure, non. L'examinatrice était hyper sympa avec moi. Moi j'ai réussi à bien dire mes machins et tout. Et voilà, et j'ai réussi à avoir donc la note que vous allez voir maintenant, j'ai eu 17. Je vous jure que j'ai pété un câble, j'ai vu 17, je me suis dit non mais c'est vraiment moi. Après c'est vrai que ma prof de français elle me disait il faut pas forcément être fort en français pour avoir une bonne note à l'oral. Elles ont dit si les élèves travaillent bien, ils ont minimum 15. Donc je pense que j'ai bien respecté ça. Et du coup on peut voir que l'histoire et géographie, j'ai eu 13,5. Ça, c'est mes moyennes de première. Le MC, j'ai eu 11,5. En allemand, j'avais une moyenne de 12,7. L'anglais, 13,2. Bon, ouais, voilà. Maths, 13,1. Et IT, c'est 13,5. Et j'ai fait option sport. Du coup, avec ça, on peut aller là-dedans. Si ça. Non, ça n'a pas craché, c'est bon. Et en gros, on peut déjà calculer combien j'aurai pour. Comment ça s'appelle? Voilà, j'ai ma filière machin. On peut déjà savoir j'ai combien alors que je suis juste en première. Ça veut dire que donc dans un an, ou quand même pas, je crois que non. Les épreuves spécialités c'est en. Ah non, je crois même pas, non, non, parce qu'il y a des autres trucs. Il y a la philosophie quand on va. Du coup, l'année prochaine, on se reverra ici, on verra si j'ai eu mon bac ou pas. Donc pour l'instant, bon voilà, je pense que vous vous doutez bien, j'ai déjà mon bac parce que j'ai rien en dessous de 10. Non, je sais plus j'ai combien. J'ai 13,55. Donc j'ai décroché la mention assez bien avec 117 points d'avance. Voilà. Franchement, si vous avez une épreuve, un examen passé, bon, ne révisez pas la dernière minute. Moi je l'ai fait, mais voilà, faut pas le faire. Vraiment, ayez confiance en vous et surtout dormez bien parce que si vous dormez pas, vous allez être KO. Bon, heureusement j'ai réussi à dormir. Voilà, bon, je pense qu'on peut clôturer ici sur l'épreuve de français. Et là, on va passer du coup au code. Bon, du coup, pour le code de la route, qu'est-ce que le code de la route? On peut voir que le code de la route est un ensemble de lois et règlements visant à réguler
L'utilisation des voies publiques qui englobe un grand nombre de lois. Par exemple, les panneaux de signalisation qui incitent les conducteurs à adopter les bonnes règles de civisme et de savoir-vivre sur la route quotidienne. Donc moi j'ai dû passer le code de la route, je m'étais inscrit dans l'auto-école qui se prénomme Alain. J'ai fait mes séries et du coup, bon mon code je l'ai eu au bout de la quatrième fois si je dis pas de la... Non, quatrième fois c'est ça. Bon oui, bon quatrième fois vous me dites que je forçais. Sans déconner, si vous avez déjà eu votre... Si vous n'avez pas encore passé votre code, vous pouvez encore rien dire. Mais vraiment, les questions qu'il y a au code, c'est vraiment... je sais pas comment expliquer, c'est hyper bizarre en fait. Je trouve que... Moi, même mon moniteur, il m'avait dit quoi? Parce que j'ai conduit... Enfin, je sais, c'est pas que je sais conduire, mais j'ai conduit avec mon moniteur maintenant. Si j'avais fini mes heures, bon voilà, je vais dire ça après. Mon moniteur m'a littéralement dit que le code de la route, il n'y a que un quart des questions sur 40. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 10 questions qui est que sur le code de la route. À ce qui paraît, pas dans les années avant, mais avant, quand on a passé le code de la route, c'était que des panneaux. Moi, j'ai des droits à des situations, des trucs, par exemple, est-ce qu'on doit citer le passage, est-ce qu'on a le droit de tracter, par exemple, quelque chose de 500 kg avec seulement le permis B? À ce qui paraît, eux, ils avaient pas ça. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Et du coup, bon après si je dis ça, après voilà, pas ne répétez pas, mais voilà, non, faites pas non plus, je sais pas ce que j'ai. Du coup, je disais, j'ai passé mon code, donc la première fois j'ai eu 33, 31, et enfin j'ai eu 35, j'étais hyper content. J'ai enfin eu ce code. Bon, j'ai dû quand même faire, bon, mes parents ils ont quand même payé 120 balles, parce que le code il coûte 30 balles pour le passer. C'est assez cher, je sais, j'ai un peu forcé, je pense. Mais quand même, pour vous dire, j'ai passé aussi mes heures de conduite, j'ai tout terminé. J'ai fait logiquement pour. Attendez, conduite accompagnée. Je sais plus si c'est marqué là. Quelles sont les conditions pour conduite accompagnée? Non. Tac. Avec moniteur peut-être. Voilà. Passer le permis à votre... Non, c'est pas ça. Bon, je vais vous expliquer. Quoi, c'est vrai. Bref. Et du coup, je suis allé avec mon moniteur et en fait, je vous explique, pour faire la conduite accompagnée, il faut faire un an de... Enfin, pas non. On doit faire le minimum... non, si c'est minimum, il faut faire minimum 20 heures de conduite avec ton moniteur. Il t'explique comment on conduit, machin et tout. Donc maintenant, je sais conduire. Il faut juste que je conduise avec mes parents. Tout de suite, je vais vous mettre mon extrait. Enfin, pas mon extrait. Je vais vous montrer... Oui, je sais pas comment dire. Là, du coup, je vais vous montrer pas le papier, mais l'email que j'ai reçu parce que quand j'ai eu mon code. Donc, tout de suite. Donc, on est ici et on peut voir que c'est marqué félicitations. Suite à votre passage d'examen, vos réponses ont été transmises au ministère de l'Intérieur pour correction. Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre résultat est favorable et j'ai eu 35 sur 40. Donc les thèmes où j'ai eu faux, c'est le conducteur, la route, les autres usagers et les règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement. Donc on peut voir que j'ai fait de fautes, machin et tout. Et maintenant, vu que j'ai eu mon code et j'ai fait ma conduite accompagnée, je peux conduire... Il faut que je conduise encore un an après pour vouloir passer le permis et rouler tout seul. Donc pour l'instant, je suis en conduite accompagnée. Je dois rouler avec mes parents au moins pendant un an et faut faire minimum 3000 km. Aussi, du coup, je vais finir avec ça. En fait, au lieu d'avoir 35 sur 40, j'aurais pu avoir 36. Parce qu'en fait, j'ai fait une espèce de... Pas de douille, mais... En fait, la question, c'était est-ce qu'il faut s'arrêter? Est-ce qu'il faut mettre les feux de détresse parce qu'il y avait plein de voitures qui s'étaient arrêtées. Et en fait, j'avais pas vu. Parce qu'en fait, il restait une seconde vite fait. Et je vois quoi? À la toute dernière... tout un instant, je vois quoi? Je vois un feu rouge. Et moi, j'ai mis oui. Parce que moi, je pensais qu'il fallait mettre les feux de détresse. Donc au lieu d'avoir 35, j'aurais eu 36. Donc je pense que j'ai une faute sur la route. Parce que les autres usages... Ah, quoique, non, peut-être les autres usages. Ouais. Voilà, donc retour à la vidéo. Et donc voilà, bon, j'espère que mes anecdotes vous aideront, vous a aidé peut-être. J'espère que voilà, la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, continuez à regarder mes vidéos. Bon, bah, allez, ciao. C'était 57, je vous dis ciao, allez, à plus.